Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour vous montrer l'oracle sur demande que je viens d'adopter. C'est pas un jeu qui vient de sortir, mais voilà, moi je viens de l'accueillir et j'avais envie de partager ça avec vous. Si vous ne le connaissez pas, ce jeu c'est un oracle qui a été créé par Sylvie Angela Garcia, aka Taronaute sur les réseaux sociaux en 2021. Et c'est un oracle qui est relié à l'univers de Harry Potter euh, et qui est composé uniquement de mots avec beaucoup de cartes pour créer un langage, une espèce de dictionnaire de Harry Potter. Et je trouvais, déjà quand j'avais vu la sortie de ce jeu qu'elle a auto-édité en édition limitée à 500 exemplaires, je crois, et quand, voilà, quand il est sorti, j'avais trouvé vraiment l'idée assez géniale. Et puis voilà, récemment, je suis tombée dessus en seconde main et je sais pas, je me suis dit que ça allait vraiment euh, me permettre de travailler la narration intuitive, instinctive, euh, avec ce côté très neutre des mots et pas d'image. Alors c'est plus dur parce qu'une image, ça fait appel tout de suite à l'inconscient et on se projette assez facilement. Euh, mais voilà, c'est un autre exercice et je trouve ça très intéressant. Et en plus, pour l'avoir déjà testé, il est vraiment, enfin moi en tout cas, je me sens très connectée, très reliée à ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui vient dans une boîte noire comme ça, neutre, que je trouve très chouette, très, très élégante, qui est voilà, très profonde. Voilà, derrière, le dessous c'est comme ça, là ça se ferme comme ça, c'est boîte cloche en fait, mais avec un petit angle, je trouve ça très chouette aussi, très joli. Et donc voilà, il est profond parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. On va voir ça. Voilà, donc ça dépasse même un petit peu de l'ensemble de la boîte. Alors, comme il y a beaucoup de cartes, je les enlève pas d'un coup. J'espère que je vais y arriver, que je ne vais pas trop galérer. J'arrive, hein, voilà. Voilà, et après ça vient bien. Hop. Voilà, donc tout ça, c'est les cartes. Parce qu'en fait, il y en a 323. Donc voilà, c'est vraiment un, ben, comment dire, un langage en fait. C'est le langage narratif de Harry Potter. J'ai regardé des vidéos de Sylvie où elle dit qu'au départ, elle voulait faire 100 cartes. Essayer de ne pas dépasser 100 cartes, ce qui était déjà conséquent. Et puis, en fait, bah, l'univers de Harry Potter est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut inclure. Et elle est arrivée à 323. Euh, le jeu vient avec une carte supplémentaire blanche, inversée, hein, du coup. Et en fait, c'est le certificat. Le certificat d'authenticité, certificat vital. Euh, les 500 exemplaires sont nommés en fait par Sylvie voilà, qui envoie avec le jeu une petite carte comme ça d'authenticité signée avec le nom du coup de l'oracle. Et donc le mien s'appelle Funiculus. J'aime beaucoup. Il y a un côté aérien et un côté cordon ombilical, lien, du coup lien un petit peu flottant comme ça qui me parle bien. Et j'ai l'impression que c'est celui qui devait me venir parce que je me sens assez reliée à lui comme par voilà, un cordon, quelque chose comme ça. Funiculus, ça me va bien, ça lui va bien et ça fait un lien que je trouve voilà, assez présent dans les tirages que j'ai déjà pu faire.
Alors du coup, comme il y a 323 cartes, on ne peut pas les mélanger en une fois. Moi, là, dans les tests que j'ai faits, j'ai fonctionné par tas de 4 cartes, enfin par 4 tas, pardon. Je suis un petit peu fatiguée avec voilà, mon retour. Si vous avez suivi mon actu, mon retour chez les Moldus. Mais voilà, je vais y arriver. Je fonctionne par 4 tas. Et du coup, je fais des tirages à 4 cartes comment dire, en mélangeant chaque tas, tirer une carte, je fais ça 4 fois et ça me fait un tirage en carré et ça me fait 4 mots ou expressions. Et ça marche bien comme ça. Voilà, les cartes, elles sont en linen, donc c'est chouette parce que c'est solide, c'est consistant. J'aime bien moi le rendu au toucher, la texture. Les cartes sont fines mais là, très solides en fait. Hein. Elles sont petites, c'est un très petit format. Je trouve que c'est voilà, un très bel objet, la finition est vraiment nickel. La boîte déjà, même si voilà, là, comme là c'est un d'occasion, il y a des petits endroits où la matière se décolle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. Et les cartes, ben voilà, elles vieillissent bien, je trouve. Je sais pas depuis combien de temps la personne qui me l'a revendu, je sais pas combien de temps elle l'a gardé, mais visiblement elle l'avait pas beaucoup utilisé, donc il y a une petite usure naturelle, mais qui lui donne encore plus de charme, je trouve. En tout cas, qui n'abîme pas son charme, n'amoindrit pas son charme. Et puis voilà, je sais pas si je vais vous montrer les 323 cartes, mais on est du coup sur Harry Potter avec des cartes de personnages, des cartes de matière qui peuvent être apprises à Poudlard. Voilà, là on a des personnages, il y a des noms de sorts, des incantations. On va avoir voilà, les ministères, les lieux. C'est intéressant du coup parce qu'il y a voilà, des personnages, des lieux, des objets, des artefacts, des concepts. Et ça fait du coup des tirages vraiment intéressants. Donc voilà, on est sur quelque chose de très sobre, avec juste le texte en blanc, ce fond noir. Du coup, c'est très neutre. J'adore parce qu'il y a aussi des espèces d'avis sur la qualité de ce dont il peut être question dans un tirage. Il y a piètre, il y a acceptable, médiocre ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus quels sont les différents niveaux, mais le jeu peut donner un avis sur les choses. Et je trouve ça vraiment génial. Et cette neutralité, ben voilà, elle fait que on n'est pas influencé pour le coup par un style visuel, par voilà déjà les projections qu'un artiste peut faire dans un tarot illustré ou dans un oracle illustré. Donc c'est intéressant. Et puis je trouve que il y a voilà c'est très beau. Potion, tu loues. C'est là qu'on se rend compte que les expressions, tous les mots, tous les noms de plein de choses dans Harry Potter qui à la base est en anglais, ça a été super bien traduit parce que je trouve que ça sonne super bien aussi en français et ça c'est quand même pas gagné. Je pense à Game of Thrones qui a été saccagé dans sa traduction en français, sa traduction initiale. Et moi j'ai essayé de les lire et c'est horrible. C'est vraiment c'est lourd, et là, je trouve que dans Harry Potter, c'est pas du tout le cas. Voilà, les mots en français sont super. Et voilà, il y a effort exceptionnel, j'aime bien celle-là. Il y a des cartes en fait qui sont, si on ne connaît pas Harry Potter, ça peut être très abstrait, pas dire grand-chose, mais du coup c'est aussi une belle façon. Moi je pense que je vais l'utiliser aussi pour me replonger dans Harry Potter, parce que j'ai vu les films au moins 2 fois je pense, mais il y a longtemps. Et du coup, c'est intéressant dans un tirage, quand il y a des termes où je suis plus sûre, je vais sur Internet et je recherche et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Et ça me fait me replonger dans, dans l'épopée d'Harry Potter, dans l'univers de Harry Potter, potion de ratatinage, c'est génial.
Et voilà, langue de plomb. Et voilà, et je trouve que Sylvie a fait un super boulot, beuglante. Elle a fait un super boulot parce que c'est très complet et quand on commence à trier le jeu, ben on voit bien voilà, qu'il y a un certain nombre de personnages, un certain nombre d'incantations, un certain nombre d'objets, un certain nombre de lieux. Du coup, c'est très complet, c'est très équilibré. Acceptable, c'est acceptable. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ci ou de faire ça? Est-ce que cette relation, elle est viable? Bah, elle est acceptable. J'adore, c'est génial. Voilà, tête de sanglier. Du coup, je vais vous les montrer quand même. Silencio, voilà, il y a des sorts qu'on connaît. Dès qu'on connaît un peu Harry Potter, on sait de quoi il est question. Désolant, voilà, c'est désolant, c'est génial. Poudre de cheminette. Oups. La chaumière au coquillage. On dirait le nom d'un restaurant spécialisé en plats fruits de mer à 7. Il y a des indices, je trouve aussi, voilà, la grosse dame, peut-être des indices visuels sur des types de personnes. Potion d'enflure, c'est pas génial ça? Préolard, Moldu, Azkaban, Chaudron baveur, Chicaneur, Plume à papote. Voilà, il y a les 4 maisons, évidemment, les départements, les ministères. Plusieurs termes sur le Quidditch. Ridiculus. Boîte à flemme. Ça fait beaucoup de cartes, hein, on est d'accord. La bière au beurre. Cabane hurlante. Le baron sanglant. La poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Et voilà, du coup on les a toutes passées. Du coup là par exemple, ouais, si on avait fait 4 tas et que j'avais fait à chaque fois un tirage pour chaque tas, on pourrait avoir un tirage comme ça.
et d'essayer du coup de quelle histoire ça raconte. Cédric Diggory, Pat Moll, Gerhard Grindelwald et Beau Bâton. Je vais pas, voilà, je vais pas le faire, mais moi je fais ce tirage-là, ça marche bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la durée va pas dépasser ce que je peux après mettre sur Instagram. Et puis, ben, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à bientôt.